Bienvenue dans l'émission Taxaw Seetlu, l'émission de prospective agricole. Nous allons aujourd'hui parler du voyage que nous avons effectué au Maroc au mois d'octobre 2025 dans la région de Souss Massa à Agadir, bassin de la production de la tomate sous serre destinée à l'exportation, mais aussi entre les villes de Casablanca et El Jadida, où se pratique la production en plein champ destinée au marché local, un type de production qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait au Sénégal. De ces visites, nous allons tirer une analyse présentant les forces, faiblesses, menaces et opportunités de l'agriculture marocaine, mais aussi de l'inspiration pour l'agriculture sénégalaise. Le Maroc bénéficie d'une position géographique très intéressante entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Il est connu pour la qualité de ses écoles de formation en agronomie, de ses ingénieurs et de l'implication de l'État dans le système éducatif. À côté de cela, il y a un encadrement paysan, une forte présence des agrofournisseurs, un système financier développé, une bonne mécanisation agricole et une qualité de la main-d'œuvre locale, mais aussi d'une main-d'œuvre venant d'Afrique subsaharienne. Après cela, le Maroc a pu spécialiser ses régions dans plusieurs productions, mais aussi pour organiser efficacement des espaces de production destinés à l'exportation. Le Maroc est confronté à un cycle de sécheresse et qui constitue une contrainte majeure pour l'agriculture. La baisse de la pluviométrie entraîne des difficultés de recharge de la nappe et des barrages. Sur d'autres aspects, les zones accidentées, pour ne pas dire montagneuses, présentent des difficultés d'accès, mais aussi de transport, de logistique et de pratiques agricoles efficaces. On observe aussi une fluctuation des prix des produits agricoles sur le marché local, une hausse du coût de la vie et un exode rural. Parmi les menaces, nous pouvons citer les difficultés liées à la variabilité climatique, comme des chaleurs extrêmes, le froid, la grêle ou les inondations par endroits. La pénurie d'eau entraîne parfois une surutilisation de la nappe et l'usage de l'eau de mer dessalée entraîne aussi des pollutions marines. L'utilisation parfois non contrôlée des engrais peut entraîner aussi une pollution au nitrate de l'eau. La baisse de la biodiversité végétale et des habitats naturels est elle aussi liée au développement de l'agriculture. Nous observons aussi depuis quelques années une concurrence, pour ne pas dire une hostilité de certains pays européens vis-à-vis de la tomate marocaine. Aujourd'hui, le Maroc s'adapte face à ces difficultés. Et cette adaptation passe par une adaptation technique sur la maîtrise de l'eau, avec l'utilisation massive des systèmes de goutte à goutte et d'économie d'eau, une diversification de sa production allant des produits exotiques aux produits biologiques, aux produits destinés au marché bio, à la recherche agronomique, l'ouverture de nouveaux marchés, comme nous l'observons au Sénégal sur le marché de la tomate, la carotte, le chou et les fruits. Le Maroc s'appuie alors sur une montée en puissance de ses coopératives pour aller à la conquête de ces marchés sénégalais un peu partout dans le monde. Nous observons aussi un développement de l'agrotourisme, comme le séjour que nous avons fait récemment, mais aussi l'exportation de son savoir-faire par les entreprises d'agrofourniture, mais aussi les sociétés de formation et de gestion d'entreprises. Le succès du modèle marocain pourrait inspirer le Sénégal afin de renforcer et d'améliorer sa production pour le marché local, mais aussi s'ouvrir à l'exportation sur le marché de la CEDEAO. Pour ce faire, nous conseillons de baisser, de subventionner, voire même de défiscaliser le matériel agricole afin de faciliter l'adoption, par exemple, de systèmes d'irrigation efficaces et modernes
ou encore de renforcer la disponibilité du matériel agricole mécanisé. À travers les chambres de commerce, par exemple, il est possible de former, d'organiser et d'encadrer les agriculteurs pour identifier les produits de niche destinés à l'exportation et mettre en relation tous les acteurs qui vont vers la transformation ou l'exportation des produits fruits, des produits bruts ou semi-finis.